Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 23 novembre. Il est 9h09. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et avant-hier, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo hier brief. J'ai simplement fait une vidéo sur le bot. Donc je vous invite à la regarder. Je vous la mets juste ici. On va le regarder vite fait d'ailleurs pour que vous compreniez un peu mieux toutes les positions, etc. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puisque vous pouvez voir que vraiment toutes les positions sont prises à la perfection. On voit par exemple que ce short avait été pris à la perfection, ce long à la perfection. Ensuite, on voit qu'on arrive potentiellement dans un fake dump, mais lui, il se fait pas forcément avoir, hein, il long direct ensuite après. Donc on voit vraiment qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes. Et derrière, on voit que bah, le short, il l'a eu également. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant puisque la perf, c'est exactement la même. On est en bougie close, donc ça veut dire tout simplement que les trades sont pris exactement au même moment. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier pour avoir plus de détails là-dessus. Il y a des candidatures qui sont ouvertes et bien sûr, il y a des questions sur lesquelles pourquoi je mets à disposition ça gratuitement, etc. Vous vous doutez bien que si jamais il y a une offre limitée, c'est que c'est pas gratuit. Donc intéressez-vous quand même un tout petit peu et regardez bien la vidéo. Donc au niveau technique sur Bitcoin, on est arrivé dans un point où on est plutôt haussier actuellement. Logiquement, on devrait pouvoir rebondir un petit peu et je pense au minimum, on pourrait venir chercher les 88 000 à 91 000 dollars. Maintenant, si jamais on commence à passer au-dessus des 93 000 dollars, on pourra aller chercher beaucoup plus haut. Et actuellement, on vient de passer haussier en H4. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le but, ça va être de savoir est-ce qu'on a un intérêt de faire un fake shosh pour tout simplement repartir à la cave. Donc ça, c'est là où les datas, elles rentrent en jeu. Au niveau news économique, la semaine prochaine, attendez-vous à avoir quand même pas mal de mouvements. On arrive sur une fin de semaine avant Thanksgiving, etc. On aura une clôture prématurée des marchés donc vendredi, les États-Unis fermeront les marchés jeudi. Donc même chose, ça risque de bouger pas mal avant ça. Surtout que ben, mardi, on a les ventes au détail principales à 14h30. On a également la confiance des consommateurs, le conference board. On aura également le PIB trimestriel mercredi à 14h30, les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30, le PCE Core qui lui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC à 16h mercredi, et également le stock de pétrole brut et les ventes de logements neufs. Donc vraiment, mardi et mercredi, journée très importante, surtout mercredi, on risque d'avoir vraiment beaucoup de volatilité sur les marchés, donc il faudra faire attention à vous à ce moment-là. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rebond sur Bitcoin, donc on a un rebond sur les alts, notamment le Monero, le ZEC, le MIX, le Dash, le Cake, l'aéro, le QNT qui prennent quasiment tous entre 13 et 10%, donc vraiment très intéressant. Mais en tout cas, voilà, les alts pour l'instant reprennent quelques couleurs. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est le calme plat sur l'open interest. On a vraiment un désintérêt total au niveau open interest, donc ça veut dire que les gens ferment leur position actuellement. Ils n'en ouvrent pas forcément. On le voit, hein, clairement, on est complètement baissier sur l'open interest, il y a un désintérêt total. Par contre, on a encore pas mal de positions et on le voit, on a encore pas mal de positions donc, qui se sont ouverts là-dessus et ce sont toujours, à mon avis, des shorts, étant donné que bah, logiquement, sur ce dump, si on a donc un open interest qui tombe avec, donc je vais me mettre en H1 pour que vous compreniez mieux, si on a un open interest qui monte avec un prix qui tombe, logiquement ce sont des shorts et là donc du coup on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidations à venir chercher au-dessus et donc il n'est pas improbable de venir faire un short squeeze avant de potentiellement reposer un top pour aller beaucoup plus bas si jamais nous étions en bear market. Donc ça c'est vraiment dans le plan où on est en bear market et on va plus bas. Donc moi je préfère prioriser ça tant qu'on repasse pas haussier en daily, mais voilà, à mon avis, on va à mon avis avoir une bonne semaine, un bon début de semaine. Maintenant à voir si jamais ça tiendra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de shorts à aller liquider. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que si jamais simplement on va à 94 000 dollars, on liquide pour 1,6 milliard de dollars. Alors que si jamais on va refaire un nouveau bottom, donc à 79 000 dollars par exemple, on liquiderait pour 750 millions. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile d'aller faire un short squeeze plutôt qu'un long squeeze,
Tout simplement du fait que, bah, les positions qui se ferment deviennent acheteuses au marché et par conséquent, elles font repump le prix. Si en plus on a des achats spot et cetera qui se mêlent à ça, bah, logiquement c'est vraiment très simple de retourner autour des 94 000 $. Si jamais on se met sur un mois, c'est la même chose, on a quasiment liquidé tout ce qu'il y avait à prendre en dessous et on a des clusters à peu près partout. Le premier cluster se trouvant à 94 000 $, le deuxième se trouvant à 98 000 et le gros du cluster se trouve à 112 000 $. Si jamais on y va, on liquide quasiment pour 6,5 milliards de dollars. Donc c'est vraiment assez conséquent. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut simplement dire que bah, on a vraiment un intérêt complet à venir chercher les liquidations à la hausse, puisqu'on regarde, hein, si jamais on regarde juste ici, donc, 80 000 $, on a pour, 400 000 entre 400 et 700 millions pour, de liquidation à aller chercher. Par contre, si jamais juste on vient à, donc à 98 000 $, on a pour 3 milliards de dollars à liquider. Donc clairement, il y a un intérêt qui est vraiment haussier actuellement. Donc au niveau, liquidation sur les dernières 24 heures, c'était pas énorme, on a liquidé pour 217 millions. Si jamais on regarde ce que font les whales, donc les whales ont commencé à réaccumuler ce mouvement mais vraiment légèrement. On n'est pas non plus sur des achats massifs, on est vraiment sur, un commencement de réaccumulation. On a, à mon avis, 2 whales qui ont racheté et c'est pas non plus ce qui nous définit sur un mouvement, complètement haussier. Les, retails, eux, continuent à accumuler gentiment, mais voilà, hein, ils sont quand même un peu réticents, c'est la même chose, ça suit complètement le prix, on n'a pas forcément de divergence et les micro whales également, on a quand même un peu plus d'achats au niveau des micro whales, mais même chose, on n'a pas non plus énormément de divergence entre ce qui se passe au niveau des wells, les micro-wells et les retails et le prix. Donc ça veut dire que les contrats dérivés actuellement ne font pas grand-chose et donc on pourrait tout simplement s'attendre avec des mouvements avec le spot. Donc je pense qu'on n'aura pas de mouvement excessif haussier ou baissier aujourd'hui. Je pense qu'on peut en avoir un par contre au courant de la semaine au niveau des news économiques. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que là, on devrait repasser haussier. On n'a pas vraiment d'intérêt à faire un plus bas, sauf vraiment pour venir chercher des zones clés qui se trouvent entre les 67 000 $ et les 72 000 $. Donc ça veut dire tout simplement que si on doit faire un dump et qu'on revalide un autre changement de tendance juste ici, ça voudra dire que logiquement, bah, on reviendrait chercher un FVG pour derrière revenir chercher les zones basses pour venir chercher les 70 000 $. En revanche, tant que cette zone, cette zone basse des 80 000 $ 500 tient, logiquement, on devrait continuer à up et on pourrait au moins venir chercher les 94 000 $, voire les 98 000 $. Et donc ça, c'est vraiment intéressant puisque bah, actuellement, on a validé notre changement de tendance juste ici. Heu, on a un OB H4 juste ici pour protéger le prix. On vient de fill, le FVG, juste ici. Donc logiquement, on n'a pas vraiment d'intérêt à retourner sous les 83 000 $, sous les 83 400, sauf pour venir chercher la zone OTE. Mais voilà, on voit qu'on n'a pas de FVG, on n'a rien du tout en H4. On va passer en H1 pour voir si jamais il y a des zones d'intérêt à venir prendre en dessous. Mais là, même chose, on voit que, bah, clairement, on a un équal low juste ici. Ça peut être une zone dans laquelle on veut, simplement liquider pour repartir. Mais actuellement, je vois pas vraiment d'intérêt de retourner beaucoup plus bas. On a donc notre changement de tendance également ici, notre MSS ici, on revient dans le FVG, on est rejeté et on peut repartir. Donc clairement, actuellement, il n'y a pas vraiment d'intérêt complètement baissier. Donc pourquoi pas même tenter un long pour venir viser donc les 98 000 $. Je sais qu'il y en a pas mal dans la school et dans le groupe public qui sont en long actuellement. Et je pense que voilà, il peut être intéressant de garder ses positions et potentiellement pour viser les 98 000 $ au minimum. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que voilà, on peut, aisément venir, à mon avis, soit venir chercher cette zone, soit celle-ci, si jamais on y revient, mais actuellement, soit tenter un scalp là-dedans pour derrière viser donc les liquidités qu'on a juste ici, donc ça donnerait un RR de 3 et sinon pour la jouer safe, mais voilà, c'est plus sur de l'intraday voire swing, on serait là-dessus. Donc ce serait une entrée maintenant avec un stop à 80 500 pour venir chercher les 98 138 $. Logiquement, c'est quelque chose qui serait assez facile de faire. Ça donnerait également la zone OTE de ce mouvement-ci. Hop, si jamais je la trace, ça donnerait la zone OTE de ce mouvement. Et derrière, on reviendrait chercher donc les premières liquidations. On reviendrait tester la trendline que nous avions donc juste ici. Et également retester le vrai boss daily que nous avons fait donc juste ici. Donc à mon avis, ce trade est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.